Alors les TCC, c'est un modèle théorique qui nous permet de conceptualiser le fonctionnement, le comportement des individus. En gros, on va essayer d'appréhender comment les gens perçoivent le monde et comment tout ça va s'enchaîner et amener des comportements qui souvent, à long terme, vont avoir des conséquences souvent préjudiciables. Je vais prendre un exemple tout bête. Quelqu'un qui aurait eu un accident de voiture et qui me dirait « ce qui est le plus dur pour moi, c'est de conduire tout seul sur la voie rapide ». On va découper cet objectif-là en étapes intermédiaires qui seraient par exemple rouler sur la voie rapide accompagnée, rouler sur la voie rapide à heure de basse fréquentation, rouler sur la voie rapide quand il fait jour. Et puis à chaque fois, on enlève des crans de difficulté jusqu'à aboutir à ce qui est le plus redouté par la personne. Cette exposition-là, elle est structurée de façon progressive dans la thérapie cognitivo-comportementale. En fait, on peut dire qu'il y a plusieurs disciplines dans la psychologie qui vont essayer de comprendre et répondre à différentes questions, à plusieurs questions. On a tout ce qui s'intéresse au comportement, qu'on va appeler les comportementalistes. Eh bien, eux, ils ont dégagé des lois qui sont hyper importantes et qui nous aident énormément en thérapie, ce sont les lois du conditionnement. Et grâce à ça, on peut faire des hypothèses sur pourquoi les comportements se sont mis en place et qu'est-ce qui font qu'il n'y ait pas de nouveaux comportements et qu'est-ce qui fait qu'un individu reste bloqué là-dessus, dans l'un d'entre eux. Quand on comprend comment un comportement se maintient, on peut le modifier et en ajouter de nouveaux. C'est ce qu'on apprend, ce qu'on appelle l'apprentissage. Alors, donc, il y a tout un autre champ de la psychologie qu'on appelle le cognitivisme. Et là, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la boîte noire, ce qui se passe dans notre tête, les rouages de la pensée. Il y a toutes les études sur donc la mémoire et la cognition, avec leurs failles et leurs conséquences sur la souffrance. Alors nous, ici, on va utiliser la TCC pour essayer de comprendre comment les gens interprètent leur réalité et mettre en évidence le principe de biais cognitif, objet de leur souffrance. Pourquoi ils pensent ça? Comment ils pensent le monde? Et on va jouer un peu là-dessus. On va leur faire prendre un peu de recul sur ces pensées-là pour changer leur interprétation du monde et donc avoir des pensées alternatives et des comportements différents. C'est vrai que c'est pas très protocolisé en fait, c'est plutôt une vision de l'individu et une façon de répondre à des problèmes. Après, il y a plusieurs protocoles de soins en TCC qui ont été créés pour l'évaluer et pouvoir faire en sorte de faire tout le temps la même chose avec les patients. On a comme identifié des tendances de fonctionnement, des diagnostics qui nous permettent de savoir immédiatement comment faire. C'est notamment le cas de l'exposition prolongée, de la thérapie des processus cognitifs, de la WET, c'est-à-dire la thérapie par l'écriture. Et tout ça appartient à ce type de modélisation de comment fonctionne un individu avec un TSPT. Et tout ça appartient au champ des TCC. L'idée sous-jacente, c'est que quand on est confronté à un élément traumatique, ça bouleverse un peu la perception du monde. Parfois, quelque chose qui n'est pas complètement dysfonctionnel, mais parfois, ça peut donner des choses du type le monde est dangereux, donc je ne sors pas de chez moi. Ou alors, si on parle de violences sexuelles, tous les hommes sont des violeurs. Ou alors, si je suis à côté d'un homme dans le métro, je suis en danger. Et il y a des exercices qui permettent de travailler la pensée de façon à questionner le niveau de croyance d'une personne dans cette pensée automatique. Et en laissant un peu de place à, on va dire, des alternatives de favoriser l'exposition ou en tout cas de réduire le niveau de stress avec la seule pensée automatique qui était présente à la base. Pour ces thérapies-là, l'idée est souvent de faire des séances assez rapprochées. Parce qu'on pourrait aussi comparer ça à un protocole de chimiothérapie. Il y a une forme
on va dire, de résonance entre les séances. Leur effet est moins efficace si les séances sont trop distancées. Donc, ce qui fait que quand on est vraiment dans la phase un peu dure d'une thérapie, ça peut être jusqu'à toutes les semaines, quoi, les séances. Et c'est volontiers un petit peu plus lâche au tout début de la prise en charge, le temps qu'on fasse un petit peu plus connaissance, avec des explications de comment ça va se passer, ou de stabilisation des comorbidités. Et aussi, quand on est en fin de prise en charge, on travaille le relais ou le traitement d'autres problèmes psychiatriques. Mais ça, c'est un peu notre chemin, on va dire, oui, de base.